Bonjour, bonsoir, shalom, salam, bienvenue, c'est Moon du compte System Deal, live complètement improvisé, parce que tout à l'heure en fait j'en ai fait un aussi qui était improvisé, mais comme j'étais en train de marcher, je crois qu'on m'entendait pas super bien, et il y avait pas mal de trolls, donc je refais un live avec des êtres humains normalement constitués. Bad buzz de France Info pour les gens qui n'ont pas suivi, voici ce qui s'est passé, c'est extrêmement grave. Évidemment, c'est du second degré, ce que je raconte, ce n'est pas grave. Mais voici ce que France Info a tweeté. Eux se sont pas barrés de Twitter, contrairement à d'autres. Alors, écoutez bien. À la suite d'une erreur inadmissible, un titre totalement inapproprié concernant la situation au Proche-Orient a été brièvement diffusé dans un de nos journaux sur France Info, Canal 27. Le responsable a été suspendu, fusillé, guillotiné, non, suspendu, c'est déjà beaucoup. Nous présentons toutes nos excuses aux téléspectateurs. Et là, vous vous demandez, vous avez vu mon fond vert, en fait, c'est que je tiens mon smartphone. Alors, rien à foutre, moi, de leur effet de merde sur TikTok qui marche super mal, donc je suis en mode Parkinson. Alors, qu'est-ce qui était grave? Regardez bien. Ce qui est grave, c'est ceci, pour France Info. 200 otages palestiniens retrouvent la liberté. Alors, c'est pas forcément un journaliste qui a fait ça, c'est la personne qui s'occupe du volet technique. Donc, au lieu de mettre 200 prisonniers palestiniens, il a mis 200 otages palestiniens. Et c'est volontaire. C'est volontaire. Je pense que dans le contexte de l'échange récent de prisonniers entre Israël et le Hamas, ce journaliste de France Info a utilisé le terme otage volontairement pour désigner les détenus palestiniens libérés par Israël. Donc pourquoi ce choix sémantique? Ça c'est mon interprétation. C'est pas anodin, ça vise à établir un parallèle entre les conditions de détention des Palestiniens et celles des otages israéliens capturés par le Hamas. Et ça met en lumière plusieurs points cruciaux. Et je vais vous lister ces points cruciaux. Donc déjà, il y a des gens qui ne savent pas que ces prisonniers palestiniens sont détenus de façon arbitraire pour la grande majorité, et ce régime s'appelle la détention administrative. Donc je vais vous en parler. Détention administrative. Et puis, juste une petite parenthèse, là vous avez une captive donc qui était donc pendant 1 an et demi auprès du Hamas, donc avant, après, et là vous avez un prisonnier palestinien, donc avant, beau gosse, après, voilà, je vous laisse mettre des mots. Après on vous dit les barbares c'est le Hamas, bon là écoutez, ça c'est des barbares officiels, eux ils ont le droit parce que c'est la plus grande démocratie du Moyen-Orient. Boycott France Info qui vire un vrai journaliste. Alors après je sais pas s'il est viré, il est suspendu pour le moment. Donc parenthèse. Donc est-ce que parmi vous, ceux qui sont sur le live, vous connaissez en fait la détention administrative? Voilà, Van par exemple numéro 2, il écrit tous des terroristes. Alors je ne sais pas s'il parle d'Israël. Si c'est le cas, alors on va être d'accord avec toi. Et si c'est pour les Palestiniens, non, tout le monde n'est pas terroriste. D'ailleurs, même pour les Israéliens, tout le monde n'est pas terroriste. Je provoque, évidemment. Alors, comme je vous le disais, pourquoi le journaliste de France Info a utilisé le terme otage? Alors il y a plusieurs raisons à mon avis, c'est mon interprétation. Après vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, ou si vous voulez venir défendre votre avis. Rebonsoir, mais non, c'était bonjour tout à l'heure. Voilà, alors le nombre de ces détenus sont retenus sous le régime de la détention administrative. Donc voilà, c'est factuel. Là, vous avez un article, détention administrative, une méthode arbitraire de punition qu'Israël a hérité du Royaume-Uni, donc pendant le mandat britannique, donc ça date déjà depuis un moment. Autre article, Ouest France, alors pas besoin en commentaire de me dire oui, c'est un article de gauchiste, oui, c'est un article de droitard, lisez la presse, c'est les faits qui comptent. C'est pas l'interprétation des faits. Ensuite, on est assez grand pour mettre des mots, pour interpréter des phrases. C'est ce qu'on apprend au collège. La Palestine aux Palestiniens, dehors les colons. Alors je termine mon propos, puis après vous pourrez échanger avec moi si vous le souhaitez. Donc ici, un Palestinien libéré par Israël dit être revenu d'entre les morts. Je suis revenu d'entre les morts. Le Palestinien Moses Abayat, un Palestinien libéré par Israël, déplore une détention injuste et plusieurs sévices subis lors de sa détention dans une prison israélienne, qu'il compare au centre de détention américain de haute sécurité de Guantanamo. Alors moi, j'ai souvent parlé de Guantanamo en comparaison par rapport à la méthode,
le régime, on va dire, qui consiste à enfermer les gens sans procès, ça a lieu, ça se fait en fait, c'est l'état d'urgence, hein, ni plus ni moins, qu'on a aussi fait en France pendant la période sanitaire. Donc là, vous avez, et je ne savais pas en fait pour Guantanamo. Donc là, je lis, je dis ah oui, j'ai peut-être pas exagéré parce qu'il y a des prisonniers qui en parlent. Donc il y a plusieurs témoignages. Il faut surveiller enfin, il faut être curieux, faut aller lire la presse. Faut pas juste écouter ce qu'on vous raconte et à partir du moment où vous êtes conforté dans votre idéologie, arrêtez de creuser. Allez voir. Quand on vous dit ils sont tous terroristes, bon, ça semble gros quand même. Donc voilà aussi pourquoi les Palestiniens parfois font des opérations qui peuvent sembler complètement immorales. Mais écoutez, ils vivent des choses monstrueuses régulièrement, donc forcément à un moment donné tu ne peux pas être un bisounours éternellement. Donc Amnesty International. Qu'est-ce que dit Amnesty International? Ouais, vous allez me dire, oui, c'est des musulmans, c'est des islamistes. Quand Israël emprisonne les enfants palestiniens ou l'autre visage de la répression. Plus de 500 enfants palestiniens sont envoyés chaque année en prison par les autorités israéliennes. Dès l'âge de 12 ans, ils peuvent se retrouver devant une cour militaire. Illégales, ces conditions d'incarcération se sont encore durcies depuis le 7 octobre 2023. Ça, c'est pour tous les trolls que j'ai eu en commentaire tout à l'heure dans mon live de midi qui m'expliquaient oui, le Hamas c'est des méchants parce qu'ils prennent des otages, ils prennent des mineurs. Mais écoutez, là vous avez la plus grande démocratie du Moyen-Orient, entre guillemets, qui fait exactement la même chose, mais en pire, puisque c'est sans interruption. Tu vois, c'est pas une opération le 7 octobre 2023, c'est des opérations tous les jours. Et vous pourrez creuser comme des grands, comme je l'ai fait moi en 5 minutes. C'est très facile de trouver les articles. Là encore un autre article, France 24, détention administrative des Palestiniens en Israël, nous ne savons pas où il est. Depuis les attaques du 7 octobre et la guerre avec Israël, le nombre de Palestiniens en détention administrative explose. Cette mesure d'urgence permet d'incarcérer sans inculpation ni procès pendant une période illimitée. À Naplouse, donc en Cisjordanie, la famille Mouna est sans nouvelles de Mohamed interpellé il y a plus de 6 mois. Alors pour être précis par rapport à ça, donc ces méthodes d'incarcération, c'est illimité, donc vous avez peut-être une première période de 3 à 6 mois qui peut être renouvelée de façon éternelle. Et donc, là où c'est grave, c'est que ça peut être aussi fait de façon préventive, mode Minority Report. Donc, vous êtes enfermé, vous n'avez rien fait, mais c'est pas grave, on ne sait jamais si vous êtes amené à faire quelque chose. Ça n'a aucun sens. Alors, je vais revenir sur France Info. Et puis on fera aussi le lien avec la détention administrative qui touchait aussi les colons israéliens, mais c'est fini pour les colons israéliens, ça ne touche plus que les Palestiniens. Les colons israéliens, ils peuvent continuer à foutre la merde, d'ailleurs avec la bénédiction de monsieur Donald Trump. Donc là je passe assez vite, mais c'est pour revenir après. Trump annule les sanctions contre les colons israéliens violents. Donc on revient sur ce que je disais tout à l'heure pour ceux qui sont là depuis le début. Donc l'information, enfin la vidéo concerne, ce live concerne ce qu'a dit France Info. C'est un régime d'apartheid, oui. 200 otages palestiniens retrouvent la liberté. Donc cette personne qui a écrit ce bandeau a été suspendue par France Info à la suite d'une erreur inadmissible, un titre totalement inapproprié concernant la situation au Proche-Orient a été brièvement diffusé. Ouais, il y a des choses très graves qui arrivent chez France Info. Donc, revenons à ce que, à mon avis, ce qu'a dit ce journaliste de France Info, ce technicien de France Info qui est suspendu. Espérons que c'est temporaire et qu'on va lui redonner son job. Alors, pourquoi donc ce terme a été utilisé? À mon avis, c'est pour éveiller les consciences. Donc, les conditions de détention des Palestiniens. Nombre de ces détenus sont retenus sous le régime de la détention administrative. Ce dispositif permet à Israël de maintenir en prison des individus sans inculpation ni procès, sur la base de dossiers secrets fournis par les services de renseignement. Ces détentions peuvent être renouvelées indéfiniment, plongeant les prisonniers dans une incertitude totale. Je crois qu'il n'y a qu'une possibilité pour eux de s'en sortir, c'est de plaider leur cause auprès de la haute cour, mais c'est quasiment impossible. Parallèlement, de nombreux rapports, notamment Amnesty International, Human Rights Watch, qu'est-ce qu'ils disent ?
Ils ont documenté que ces détenus, donc il y a pas mal de mineurs, ou des personnes âgées sont arrêtés de manière arbitraire. Les objectifs de ces arrestations préventives, les objectifs des arrestations préventives, donc arrêter les gens alors même qu'ils n'ont rien fait. Alors beaucoup n'ont rien fait, hein, on les arrête. Si tu fais une manifestation, en fait, c'est déjà trop pour Israël. T'as pas besoin de jeter un caillou ou de faire une opération kamikaze. Hein. Tu n'es pas content, tu le dis dans la rue, tu es un terroriste. Merci pour la pertinence de tous tes partages. Ben, avec plaisir. J'essaie de le faire de façon... j'essaie de penser contre moi. Hein. Parfois, je ne donne pas que mon avis. J'essaie d'avoir à chaque fois les pour et les contre. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. C'est pour ça d'ailleurs que quand je fais des débats, j'invite volontiers ceux qui ne pensent pas comme moi. Mais l'idée, c'est que si ces gens-là viennent, c'est pas juste pour me contredire, pour le plaisir de me contredire. Me contredire avec des arguments, c'est toujours mieux. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a pas d'échange. En fait, c'est des monologues. Alors, ces prisonniers peuvent être utilisés comme une monnaie d'échange. Revenons à ce qu'on disait. J'étais en train de vous parler des arrestations préventives. Donc, ce régime vise à instaurer un climat de peur parmi les Palestiniens, dissuadant toute forme de résistance ou de rébellion contre l'occupation. Ces prisonniers peuvent être utilisés comme une monnaie d'échange, à l'instar des otages israéliens détenus par le Hamas, renforçant encore l'analogie entre les deux situations. Donc, cette situation ici, voilà, otages palestiniens qui sont en fait des prisonniers qui ont été enfermés sans réel procès, et donc les otages du Hamas qui eux aussi, quand ils ont été pris en otage, n'ont rien demandé. Donc dans les deux cas, en fait, c'est ça l'analogie que veut faire le journaliste de France Info. Le journaliste ou le technicien son, ou le technicien lumière, ou le mec qui faisait le café, pour l'instant il est suspendu. Alors, la discrimination, elle peut être aussi institutionnelle. Alors que la détention administrative reste appliquée aux Palestiniens, elle n'est plus en vigueur pour les colons israéliens. Regardez, c'est cet article-là. Territoire palestinien, fin de la détention administrative pour les colons israéliens. Donc ça devient, de fait, une discrimination institutionnelle. Si d'un côté, tu avais ce régime pour tout le monde, on pouvait dire « Ah ouais, ça craint, on n'est pas dans une démocratie parce qu'on peut se faire arrêter alors même qu'il n'y a pas assez de preuves contre nous, alors même qu'on n'a rien fait. » Mais si ça touchait les Israéliens et les Palestiniens, tu pouvais te dire « Bon, bah au moins, Israël, c'est une démocratie. » Hein. Enfin, c'est pas une démocratie, mais au moins, elle veut... renforcer sa sécurité, elle veut appliquer la loi pour tout le monde. Mais là, non, pas du tout. Déjà que ça touchait majoritairement les Palestiniens, ben là, ça ne va plus toucher que les Palestiniens de façon exclusive. Et les colons israéliens, eux, ne seront plus touchés par ce régime. Donc, ils pourront, de façon, on va dire, répétée et injuste par rapport aux Palestiniens, à continuer à coloniser, à être violent auprès des Palestiniens de Cisjordanie notamment, en leur disant casse-toi, ta terre je la récupère. Et si t'es pas content, je te tire dessus. Proche-Orient, donc un autre titre, hein, si vous avez la flemme de faire des recherches, pour les gens qui sont tout le temps en train de me contredire. Vous avez vu, là, je vous mets les sources. Bon, je tremble un peu parce que je tiens mon smartphone. Proche-Orient, Tel Aviv met fin à un régime de garde à vue illimité pour les colons israéliens de Cisjordanie. D'ailleurs, dans toutes mes vidéos, c'est sourcé. Quand je dis quelque chose, c'est que j'ai regardé voire en général plusieurs articles, et pas ceux qui vont dans mon sens. Israël Katz, donc c'est lui, Israël Katz, c'est pas un chat, annonce la fin de la détention administrative des habitants d'implantation de Judée-Samarie. Donc voilà, hein, en gros, la détention administrative, ça ne touche que les Palestiniens. Donc quand les gens font des raccourcis bêtes et méchants, à savoir les prisonniers palestiniens c'est des terroristes, non les gars, creusez, les prisonniers palestiniens ce ne sont pas des terroristes. Déjà ce terme on pourrait le réfuter pour les raisons liées au contexte. Vous avez un colonisé et un colon, mais au-delà même de cela, si vous jugez des actes, il y a des actes qu'on peut juger comme terroristes, il n'y a pas de souci, moi ça me dérange pas, quelqu'un qui se fait péter dans un bus et qui tue des civils innocents, oui, c'est pas forcément très moral et on peut le juger comme terroriste, pas de souci.
Mais ce que font les Israéliens aux Gazaouis et aux habitants de Cisjordanie, c'est aussi du terrorisme. C'est du terrorisme d'État. Mais celui-là, il est légal. On a le droit. Enfin, eux, ils ont le droit. Et ils ne se jugent pas, ils ne se déjugent pas. Vous avez vu, quand c'est eux, hop, quand c'est Israël, pas de souci. Pas de garde à vue illimitée et plus de détention administrative. Voilà. Parce que c'est pas pareil. Vous avez le bon terroriste et vous avez le mauvais terroriste. J'aime bien l'avis consultatif de la Cour internationale de justice du 19 juillet. Je sais pas à qui parle Myriam Immo, ça se trouve elle me parle à moi ou pas, j'en sais rien, mais en fait je m'en fous de vos avis, si vous pensez pas comme moi, ça change rien en fait. Puis là je suis pas en train de dire ce que je pense, je suis en train d'expliquer les régimes de détention, c'est pas moi qui les ai mis en place, c'est Israël. Comment déverser sa haine et son antisémitisme. Oh putain, elle sait même pas écrire antisémitisme. Bon bah Myriam c'est signé. L'antisémitisme c'est de dire, alors Myriam, je t'invite en live, viens me prouver en quoi c'est antisémite d'expliquer qu'il y a un régime de détention administratif. Tiens, est-ce que c'est factuel? Est-ce que je mens? Est-ce que je mens quand je dis que ce régime de détention n'est plus appliqué pour les colons israéliens? Est-ce que ça, c'est de l'antisémitisme? Est-ce que dire qu'Israël tue des civils, c'est antisémite? Mais c'est ouf quand même, là. Oui, bah, elle ne montera pas. Elle montera pas, parce qu'en fait, ces gens-là se cachent derrière ce chantage qui ne fonctionne plus. Antisémite, antisémite. Alors, ça marchait à l'époque. Mais c'est bon, c'est fini. Vous avez encore quelques personnes qui ont peur de cela, les personnes qui ont des postes au pouvoir. Ah bah tiens, t'invites à co-héberger. Je sais pas qui c'est, mais si tu penses comme moi, c'est pas la peine, je peux pas t'inviter. D'ailleurs, il faut que je mette mon casque avant de vous inviter. Écoutez, je termine et vous montez. Pas de souci. Je termine la démonstration. On est encore plus que pour 2 minutes. Donc, on était bien, pour les gens qui sont là depuis le départ, on parlait bien des otages palestiniens, enfin de ce terme utilisé, le terme d'otage palestinien. Ensuite, je mets mon casque et vous pouvez monter pour échanger. Ce sera pas très long parce qu'après, il faut que j'aille manger, mais vous pourrez échanger. Donc, j'étais en train de parler de la détention administrative qui ne fonctionne plus, qui ne marche plus pour les Israéliens. Donc, il y a bien 2 types de citoyens. Il y avait déjà 2 types de citoyens avant. Mais là, c'est encore renforcé. Donc, si tu es un colon violent, en général, si tu es un colon, tu es un peu violent. Mais bon, vous avez des colons qui sont colons parce qu'ils sont nés colons, mais qui sont pacifiques. Hein. Il n'y a pas de souci. Et vous avez des gens en fait qui s'approprient des nouveaux territoires tout le temps. Et donc, Trump a annulé les sanctions contre ces colons israéliens. Donc je termine et après vous pourrez monter. Je vous ai parlé de cette détention administrative qui n'est plus appliquée pour les colons. Donc cette asymétrie, je suis désolé, elle reflète une discrimination qui est systémique et elle renforce le sentiment d'impunité. Et si tu as un sentiment d'impunité, eh bien tu vas continuer à faire ce que tu faisais avant. Parce que quand il y avait ce régime donc de détention administrative et que les colons violents étaient arrêtés, eh bien même s'il y en avait certains qui continuaient, peut-être qu'ils se disaient si on se fait attraper, on risque gros, même si certains militaires fermaient les yeux volontairement. Mais il y avait des sanctions qui étaient possibles. S'il n'y a plus de sanctions qui sont possibles, bah c'est un peu comme un enfant. Ça suffit maintenant, sinon je compte jusqu'à 3. Bah oui, tu comptes jusqu'à 3, il va se passer quoi? Bah rien, j'ai compté jusqu'à 3, ensuite je vais compter jusqu'à 4, compter jusqu'à 5, etc. Donc, plus de prison, plus de peine, tu peux faire ce que tu veux. Donc forcément, ça va s'intensifier. La décision de Trump, donc, qui est assez récente, levée officielle des sanctions contre les colons israéliens de Cisjordanie occupée, elle va encore amplifier et alimenter les tensions dans la région. Et il y a des exemples marquants. Il y a par exemple Ahed Tamimi, adolescente palestinienne, qui avait été arrêtée plusieurs fois. Et donc je conclurai, et après si vous voulez venir, ce sera avec plaisir, qu'en qualifiant les détenus palestiniens d'otages, le journaliste souligne non seulement leurs conditions de détention arbitraires, mais aussi leur instrumentalisation politique. Ce terme met en évidence la stratégie d'Israël visant à affaiblir toute opposition palestinienne, tout en renforçant les disparités avec les colons israéliens. Cette politique contribue à la perpétuation du conflit et à l'érosion des perspectives de paix durable. Une soupe éolie chérie. Je ne te permets pas de m'appeler chérie, je ne sais pas si c'est à moi que tu parles. D'ailleurs Myriam, maintenant si tu veux venir, si d'autres personnes veulent venir, maintenant vous pouvez venir, je vais mettre mon casque et je peux vous accueillir. Attention, vous pouvez faire vos demandes.
Et je ne vais pas faire long, hein. Si certains veulent échanger, ça va durer, allez, 15-20 minutes. Myriam, je t'invite. Myriam Immo, en fait, elle fait de la vente immobilière, mais là, elle s'est perdue en chemin. Et elle est arrivée quand tu veux. Voilà. Alors, si vous voulez contredire ce que j'ai raconté, à savoir que il n'y avait rien de grave à mettre otage palestinien, il n'y avait rien de grave qui nécessitait de suspendre cette personne. Factuellement, quand vous voyez donc les otages palestiniens et quand vous voyez les prisonniers palestiniens ou les otages palestiniens et ceux qui viennent, qui étaient enfermés à Gaza, bah, vous voyez une différence quand même, hein. Ils reviennent pas avec la même forme physique. Détention administrative, détention arbitraire. Alors je sais pas comment. Myriam me fait rire, mais je sais pas comment elle va m'expliquer que la détention administrative, c'est génial. Hein. Et puis de pas pratiquer la détention administrative. Alors oui, je crois comprendre comment elle fonctionne. En fait, la détention administrative, elle est obligatoire, sinon tu es antisémite. Voilà. Donc la détention administrative, je reprécise, hein, parce que les gens ne savent pas ce que c'est. Hop. Donc, on lit. C'est pas moi qui écris l'article. Hein. Les Palestiniens détenus sont traduits devant un tribunal les jours qui suivent. L'accusé ne service de renseignement ou les preuves présentées par le Shin Bet, l'organisation de renseignement antérieur, au service de renseignement militaire et au tribunal au motif qu'il pourrait y avoir une faille dans la sécurité. Il n'existe donc pas de procédure judiciaire permettant aux détenus de se défendre. Tu vois, donc comme il ne peut pas se défendre, bah voilà, c'est cool. Et s'il pouvait se défendre, ce serait antisémite. Les Palestiniens peuvent être emprisonnés jusqu'à 6 mois sans connaître les charges retenues contre eux. Au terme de ces 6 mois, la détention d'un Palestinien qui est à nouveau déféré devant un tribunal militaire peut être prolongée à plusieurs reprises. Et ça se fait de façon illimitée. Voilà, donc désolé, je commence à trembler de la main parce que je tiens mon téléphone depuis un moment. Donc voilà. Bon, si quelqu'un veut monter, tout à l'heure il y avait quelqu'un qui voulait venir, je suis désolé, j'avais pas mis on. Mais là, s'il y a quelqu'un qui veut venir, notamment Myriam, les gens qui pensent comme moi, c'est pas la peine. Hein. Enfin, c'est pas la peine. C'est pas que je veux pas vous entendre, mais moi, je veux que les personnes qui pensent que la détention administrative, c'est génial, que les colonisations, notamment les actions violentes des colons envers les civils palestiniens, c'est magnifique. Je veux que ces personnes-là m'expliquent pourquoi c'est bien et pourquoi être contre la colonisation, être contre les exactions, être contre l'injustice, c'est de l'antisémitisme. Salutations Agon 3 officiel bis E404. J'aimerais qu'elle m'explique. Myriam, viens m'expliquer pourquoi c'est génial de raser Gaza. Voilà, explique-moi pourquoi être contre le massacre de Gazaouis, de Palestiniens, ou d'habitants de Cisjordanie, c'est antisémite. Explique-moi. Myriam, je t'ai dit, tu peux monter cette fois-ci. Voilà. Ou d'autres, hein. Jette un os pour qu'ils viennent. Non mais voilà, c'est fou. C'est les mêmes qui vont chialer, hein. C'est les mêmes, ils vont pleurer. Et la Cisjordanie, on en parle. Bah oui, j'en ai parlé, peut-être que tu viens d'arriver. J'ai dit Gaza et la Cisjordanie. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, la détention administrative touche essentiellement les habitants de Cisjordanie. Adja Massilène 2024, mais peut-être que tu viens d'arriver. Bah, Myriam, elle s'est barrée, elle avait des affaires à faire, hein. Elle avait des ventes, parce que Myriam, elle doit, tu vois là, elle était venue sur un live, mais dès qu'il s'agit d'argent, hop, elle s'en va. Alors c'est fait exprès, hein, c'est un tac pour faire une blague, elle va me dire que je suis antisémite, mais comme ça elle pourra vraiment le dire. Ils n'ont pas d'argument, mais non, elle n'a pas d'argument. En fait, elle va dire que je suis antisémite alors que je rebondis sur le nom de son pseudo. Elle a pris sa soupe pour aller au lit. Ouais, je sais même pas si elle a pris une soupe. Hein. Je sais pas ce qu'elle a pris. En tout cas, elle s'est barrée. Et j'espère que rien. Voilà. En tout cas, moi, mon idée, c'était de reprendre pour expliquer pourquoi, en fait, on pouvait faire le lien entre le terme otage pour les Palestiniens au lieu de prisonniers palestiniens et le terme otage israélien, tout simplement parce que dans les deux cas, vous avez des gens qui n'ont rien demandé, qui sont enfermés et qui sont possiblement des monnaies d'échange ou des moyens de faire pression, des moyens de faire peur. Et
honnêtement, c'est qui ton modérateur? J'ai pas de modérateur, les gars. J'ai pas que ça à foutre que de demander des modérateurs. J'ai pas d'équipe, moi je suis tout seul. Je suis désolé. Je t'ai répondu peut-être un peu sèchement. Peut-être qu'il y a des cassos. Alors, on va expliquer aux gens qui écrivent n'importe quoi en commentaire. J'ai pas assez de réseau, tu peux pas mettre d'image au lieu de filmer, qui demande plus de débit. Si, je peux faire plein de trucs, regarde. Je vais faire ça, mais de toute façon, je vais m'en aller là. Je vais m'en aller. C'est où que je change? Allez. D'ailleurs, je sais même pas si je peux changer en cours de route. C'est ça qui m'a fait chier tout à l'heure sur TikTok. Toc. Moi, il y a écrit qu'il y a une bonne connexion d'ailleurs. Il y a écrit que j'ai eu 0 diamant. Il y a écrit que j'ai eu 2 nouveaux followers. Mais il n'y a pas écrit à quel point je suis monté. J'ai pas ma jauge d'antisémitisme. Il y a que certaines personnes qui pensent que je suis antisémite. Donc en général, ceux qui pensent que je suis antisémite, bah, c'est juste les Israéliens ou les franco-israéliens sionistes. Parce qu'en général, des Israéliens passionnistes, bon, du coup ça n'existe pas, je crois. Mais les juifs non sionistes, ça existe. Bah, en général, ils sont plutôt d'accord avec moi. Ils sont même d'ailleurs plus critiques et plus sévères que moi pour certains. Mais alors les autres, c'est un sketch. Hein. Par extension, se pose la question de notre société et notre liberté de penser. Bah oui, évidemment, je suis d'accord. Alors je cherche pour changer l'image, les amis. Qu'est-ce que je peux faire? Désactiver le microphone? Non, je voulais pas désactiver le microphone. À propos de moi, ouais, bah c'est moi, pas de souci. Je regarde un Philips, hein, je crois que c'est toi qui as posé la question. Voir si je pouvais changer et mettre autre chose que la caméra. Fais voir si j'appuie sur ça. Tu peux arrêter la caméra. Ah non, je peux pas. Oui, d'accord, c'est bon, j'ai compris comment ça fonctionne cette merde. En fait, je peux changer. Il y a écrit, tu peux arrêter la caméra que si d'autres invités sont connectés. Donc ouais, c'est bien ce que je pensais tout à l'heure. Tu as pas accès à toutes les options pendant ton live. Donc là, pendant que je filme, je peux pas décider de mettre une autre photo. C'est pour ça que TikTok Live Studio, c'est cool. Bon, bah voilà les amis, c'est juste ce que je voulais faire, réexpliquer tout ça, rien à voir avec la thématique, mais tu as une belle voix. Te kiffe. Merci à toi, Adja Massilène 2024. Et c'est gentil. Et puis n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné. J'ai 2 comptes, j'ai celui-ci, System Deal et Deal System. Et j'ai même un 3e compte qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, System Deal Info, je crois. Je sais même plus comment je fais. Moi. Fallait la sortir Stuta. Bon, eh ben en tout cas, je sais pas ce que vous pensez de cette, comment on pourrait appeler ça, de cette quenelle médiatique, à savoir ce mot otage d'un journaliste ou d'un technicien de France Info qui a fait un bad buzz pour aucune raison. Hein. C'est-à-dire que honnêtement, vous auriez vu un tweet de Yadan, Carole Yadan. Bah, attendez, je vais vous le montrer. Bougez pas. Oui, ils se sont excusés. Regardez. À la suite d'une erreur inadmissible, un titre totalement inapproprié concernant la situation au Proche-Orient a été brièvement diffusé dans un de nos journaux sur France Info, Canal 27. Sniff, je suis pas antisémite. Le responsable a été suspendu. Nous présentons toutes nos excuses aux téléspectateurs. Je suis pas antisémite, moi. Voilà. Ils se sont excusés. Alors attendez, je vais vous montrer le... Salam alaikum, bonsoir à tous. Alors, qui veut venir? Ah, c'est Corbeau 17. Attends, Corbeau 17, je t'accepte, mais il faut que je mette mon micro. Bouge pas. Pas de conneries, Corbeau, hein, parce que pour l'instant, j'ai pas mon casque, alors j'entends pas ce que tu dis. Alors, il est où mon casque? J'ai accepté pas. Mais Corbeau, je sais que si je le fais monter, il va pas dire de conneries. Parce qu'il est gentil, normalement. Voilà, c'est bon, j'ai mon casque. Donc Corbeau, est-ce que tu es là? Deal, bonjour à tous. Ouais, je suis là. Alors tu voulais réagir peut-être? Ben, je viens d'arriver et puis j'ai pas vu le titre que tu es en train d'expliquer, le titre pour lequel ils auraient suspendu quelqu'un. Je suis désolé, je viens d'arriver. Si tu veux bien me redire le titre pour lequel il y a eu une suspension, ça serait cool. Alors attends, je te montre. Regarde, bouge pas. Alors, à la suite d'une erreur inadmissible, machin, alors c'est ça, regarde bien, attention, hop, 200 autres... Alors c'est le terme qui est là, c'est le terme
200 otages palestiniens retrouvent la liberté. Donc ça, c'était sur France Info. Donc c'est le terme otage au lieu de prisonnier. Et moi, j'expliquais pendant de longues minutes que c'était volontaire de la part de ce technicien, de ce journaliste. C'était pour faire une analogie, pour expliquer que les deux situations finalement se ressemblaient. Quand tu es un otage ou que tu es un prisonnier, sachant que les prisonniers palestiniens sont enfermés sous le régime de détention administrative. Et derrière ce terme se cache une sorte de Guantanamo numéro 2. Donc, c'est-à-dire que ces gens, c'est ni plus ni moins que des otages, dans le sens où ils sont emprisonnés sans procès, donc devant un tribunal militaire, qui les juge dans les 8 jours. Alors quand je disais que c'était sans jugement, c'est dans le sens où eux n'ont pas la possibilité de se défendre. Ils savent pas pourquoi ils sont arrêtés, ils savent pas quelles sont les charges qui sont retenues contre eux, pas d'avocat, rien du tout, et ils sont prisonniers jusqu'à 6 mois sans connaître les charges retenues contre eux. Et au terme de ces 6 mois, eh bien, le tribunal peut décider de prolonger. Et ça, il peut le faire à plusieurs reprises, et ça peut être, il y en a encore qui sont aujourd'hui enfermés sous ce régime et qui ont vu plusieurs détentions de suite avoir lieu. Et donc là, il y a, par exemple, dans cet article, 80% des Palestiniens détenus après le 7 octobre sont condamnés à la détention administrative. Donc il y en a beaucoup. Certains expliquent, tu vois, par exemple, là, on a un mec qui s'appelle Mozaz Abayat qui explique qu'il est revenu d'entre les morts et il compare le centre de détention américain de haute sécurité de Guantanamo. Bon, après, il n'est pas allé à Guantanamo, mais d'après ce qu'il raconte, c'est pas une colonie de vacances. Et pareil pour Amnesty International qui parle des enfants qui sont emprisonnés via ce régime-là, cette détention administrative. Donc, il y a y compris des mineurs, dès l'âge de 12 ans. Ça touche principalement les habitants de Cisjordanie, mais ça pourrait être n'importe quel Palestinien. Ça touchait aussi, même si c'était minoritaire, ça touchait aussi les Israéliens, tu sais, les colons israéliens, sauf que, bon, déjà c'était minoritaire, mais que depuis novembre 2024, fin de la détention administrative pour les colons israéliens. C'est-à-dire que les colons israéliens, violents ou pas violents, eh ben maintenant, ils échappent à ce régime, alors que avant, on pouvait les taxer de terroristes et les arrêter comme ça assez rapidement. Mais c'est terminé. Donc il y a bien une volonté de dire toi tu es un bon terroriste, toi tu es un mauvais terroriste, et il y a encore l'injustice se creuse encore davantage. Et puis pour couronner le tout, il y a Trump, notre ami Donald Trump, qui, c'est bien, il a réussi à avoir un accord de cessez-le-feu, idem au Liban, mais derrière tout ça, avec toutes ces déclarations controversées, il avait fait ça, là, ça a été officialisé, États-Unis, levée officielle des sanctions contre les colons israéliens de Cisjordanie occupée. Alors Biden, qui était aussi un sioniste, avait souhaité sanctionner les colons israéliens qui étaient violents. Et Trump vient de virer ça. Voilà. Donc ça permet de comprendre un peu le contexte et pourquoi je parlais de ce bandeau de France Info et de ces 200 otages palestiniens. D'accord. Je te remercie infiniment pour le soin que tu as pris pour m'expliquer. J'ai très bien compris. Et moi, je mets en relation avec les mots de Trump quand il dit libérer les otages vont revenir à la maison. Je pense qu'il parle non seulement des otages que le Hamas a fait lors du 7 octobre, il parle aussi de la population palestinienne dans son entier, qui est otage de cet État d'Israël. Il parle aussi du peuple israélien, qui est otage aussi de son propre gouvernement. Donc en fait, tout le monde est otage de ce gouvernement israélien. Et là, cette faute journalistique, c'est pas une faute, c'est un message. C'est dire, oui, aujourd'hui, on est capable de dire que les prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes ne sont pas des prisonniers, mais ils sont otages. Et comme tu as dit, c'est des décisions arbitraires. Ils n'ont pas le droit de se défendre. Et puis, on a des témoignages de prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes. Et il y a de la torture même sexuelle, etc. Donc, voilà. C'est très bien que tu aies relevé ça. Je te félicite pour ça. Et ça en dit long sur ce qu'on pourrait dire, en fait, à la place des journalistes, au lieu de faire du glissement sémantique, là, quand ils appellent les choses par leur inverse.
Donc voilà, le peuple palestinien est otage au même titre que le peuple israélien. Et cette erreur que tu viens de relever, pour laquelle le journaliste risque une sanction, n'est pas une erreur anodine. C'est un clin d'œil des patriotes pour dire voilà, il y a de la vérité qui arrive. Et après, par contre, je suis pas d'accord avec toi, Système Deal, quand tu dis que Trump est aussi un sioniste, parce que Bah, tout simplement, il oui, l'est par définition. Hein. Lui-même dit qu'il est sioniste. Hein. Tu vois, c'est pas un gros mot. Hein. tu Lui, sais, quand il c'est un dit, fervent chrétien qui a dit plusieurs fois, qui a déclaré plusieurs fois son amour inconditionnel pour Israël. Hein, plusieurs fois. oui, alors ça peut être des punchlines un peu électoralistes, tu vois, ça peut être un peu pour tromper l'ennemi, parce qu'on a vu Trump dire son soutien inconditionnel à Israël, mais dans les faits, on voit que Trump aujourd'hui a, a jeté le gant, a tombé le masque face à Netanyahou, et désigne Netanyahou aujourd'hui comme étant l'ennemi public numéro un des États-Unis. Parce qu'il a partagé la fameuse vidéo de Jeffrey Sachs, Ouais, où il est de ces traité de son of a Israéliens. Ouais. bitch. Jeffrey Sachs parlait de Netanyahou en disant c'est Netanyahou qui fomente des guerres et qui entraîne les États-Unis, c'est des guerres sans fin. Donc en fait, parler de Netanyahou de la sorte, repartager une vidéo de quelqu'un qui parle de Netanyahou de la sorte, de la part de Donald Trump, c'est jeter à la poubelle toutes ces déclarations électoralistes qui disaient je soutiendrai Israël jusqu'au bout. Et là, c'est de dire aujourd'hui Israël est le problème et Netanyahou en fait partie. Et Israël, en fait, avait la main mise sur les États-Unis d'Amérique pour aller faire des guerres de partout. Hum. Donc il y a un gros Mais retournement de situation et là on peut plus dire que Trump est sioniste parce qu'il est anti-sioniste. Par contre, il bah, aime le peuple israélien et il voudrait le libérer de ce sionisme qui fait oui, des mais guerres. pour le coup, c'est quand même du sionisme. Après, c'est pas le même type de sionisme, hein, parce il y a différentes strates dans le sionisme. Ce que je veux dire, par rapport à lui, et c'est même lui-même, hein, il est un peu controversé dans le sens où quand tu écoutes les déclarations, il y en a plein qui se contredisent. Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je l'ai souligné tout à l'heure, il est à l'initiative des cessez-le-feu au Liban et à Gaza. Ça, je ne lui enlève pas. Par contre, c'est très facile à trouver parce que c'est même pas caché. Tu regardes Trump et toutes ses déclarations d'amour pour Israël, il y en a pas qu'une. Et récemment, la levée officielle des sanctions contre les colons israéliennes de Cisjordanie occupée, c'est lui. C'est lui qui vient de signer un décret, tu vois. Donc, Oui, oui, je suis d'accord avec toi. tu vois, si tu Oui, signes un oui, décret pour ne plus sanctionner les colons israéliens de Cisjordanie, qu'est-ce que tu envoies comme signe, tu vois. Et alors, d'autres signes aussi, quand il explique, là, je crois que c'est d'aujourd'hui, qui veut que la Jordanie et que l'Égypte accueillent les Gazaouis. Il avait dit il y a quelques jours qu'il voulait que l'Indonésie accueille les Gazaouis, le temps de reconstruire. Tu vois, il y a quand même il parlait de chaos s'il n'y avait pas la guerre à Gaza et qu'il aiderait Israël pour que ça redevienne à nouveau calme au Moyen-Orient. On verra. Moi, je veux pas faire son procès en avance, mais en tout cas, mhm. il a plusieurs sorties qui sont controversées et son amour pour Israël a toujours existé. Après, je pense qu'il en a marre de Benjamin Netanyahou. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et tu sais, quand il parle, par exemple, une fois, il a fait une déclaration devant Benjamin Netanyahou, et Benjamin Netanyahou n'en croyait pas ses oreilles, il croyait que Trump plaisantait au début, mais ensuite il a compris que Trump était sérieux, et Bibi a fait plein de mimiques parce que ses oreilles étaient en train de saigner. Et Trump était en train de dire, le peuple palestinien a le droit de s'épanouir dans son plein potentiel, le peuple palestinien est pris au piège dans un jeu où en fait ceux qui veulent pousser le terrorisme et l'extrémisme en fait manipulent le peuple palestinien pour ça quoi. Et en fait il disait clairement que c'est Israël qui pousse le terrorisme et l'extrémisme et qui a piégé le peuple palestinien dans cette danse. Alors je te dis voilà, ça c'est une déclaration de Trump qui est claire, nette et précise. Il dit à ce moment-là que le peuple palestinien est la victime du peuple israélien. Et donc ça, c'est vrai que ça dénote avec ses déclarations pro-Israël, etc. Mais dans les faits, qui a fait arrêter Jeffrey Epstein? C'est Trump. Et arrêter Jeffrey Epstein, c'est mettre un gros coup au Mossad, donc à l'État d'Israël qui est sioniste. Par exemple, quand il y a eu l'État islamique et Daesh qui se sont installés en Syrie, ils étaient soutenus par l'État d'Israël, par les services secrets israéliens. Et qui a détruit Daesh et ISIS?
eh bien, c'est l'armée américaine, plus l'armée russe, plus le Hezbollah de plusieurs pays qui ont détruit Daesh et ISIS en Syrie. Donc en gros, là on voit que dans les faits, Trump est contre l'État d'Israël. Et quand il dit qu'il est contre les antisémites, Trump, moi je le connais bien, je le suis, et j'arrive à comprendre entre les lignes de ce qu'il veut dire. Eh ben, quand il dit qu'il est contre les antisémites, c'est une autre manière de dire qu'il est contre les sionistes. Parce que les sionistes sont factuellement antisémites. Ils font du mal au peuple musulman, mais aussi au peuple juif. Voilà. Mhm. Ok. Mais tu sais, moi, je suis pas arrêté à 100% sur Trump. Simplement, je vois que beaucoup de personnes le voient comme celui qui est présent pour faire la paix, etc., pour détruire l'ordre mondial. Moi, je suis plus mesuré que ça parce que ce personnage a déjà dit tout et son contraire, comme les politiques. Donc, moi, je vais le juger. Là, tu vois, là, par exemple, le cessez-le-feu à Gaza est arrivé, très bien. Positif, on verra par la suite. Si ça fait comme d'habitude, c'est-à-dire que les gens, tu sais, l'administration Biden, elle a dit d'un côté, avec sa main gauche, elle disait oh là là, c'est pas bien le génocide, oh là là, c'est pas bien de tuer des civils, il faut arrêter tout de suite. Et quand il fallait se positionner, droit de veto, ou alors les États-Unis ne votaient pas les résolutions, ou continuaient à vendre des armes. Donc là, on verra concrètement, tu sais, si ça continue, que le cessez-le-feu n'est pas respecté et que Trump se positionne pas, ou qu'il prend plus parti de Benjamin Netanyahou ou de son prédécesseur, enfin de la personne qui sera là après, bah là, on pourra dire, et toi le premier, et tous ceux qui le suivent, Trump, bah écoute, t'es foutu de notre gueule, tu as dit des choses, puis finalement tu l'as pas fait. Simplement, là, moi, je reprends juste ce que lui dit. Par exemple, il a fait quelque chose de très positif. Il a invité, j'allais dire un imam, n'importe quoi. Il a invité un rabbin antisioniste lors de son discours d'investiture. Donc ça, c'est Voilà. notable. Mais oui, mais c'est pour ça que je te dis, tu sais, moi je suis pas binaire. Moi, je regarde tout ce qu'il fait. C'est-à-dire que quand il fait ça, je me dis ah ouais, quand même. Mais que quand il dit, c'est hier, hein, Trump veut déplacer les habitants de Gaza en Jordanie ou en Égypte. C'est lui. Et tout ce qu'il a fait comme sortie sur il y a pas longtemps, c'était de ramener les Gazaouis en Indonésie. Il a fait plein de sorties et depuis plusieurs années. Donc ok, il est peut-être pro-paix, ok, il est peut-être, il veut simplement que les juifs et les musulmans vivent paisiblement dans cette région, mais pour l'instant, en tout cas lui dans son premier mandat, on n'avait pas vu de choses extraordinaires vis-à-vis de Gaza et de la Cisjordanie. Donc là, moi je l'attends au tournant, moi je vais rien faire du tout parce qu'à part commenter et analyser, je pourrais pas faire grand-chose, mais si entre guillemets il trompe l'ennemi ou si il fait des déclarations qui sont contradictoires, bah c'est ses actions qu'on jugera. On verra si effectivement il va maintenir la paix ou alors s'il fera comme d'habitude, comme toutes les administrations américaines, s'il soutiendra de manière indéfectible Israël, quel que soit le dirigeant. On le saura assez vite. Alors voilà, pour Trump, moi j'ai un tuyau à te donner. Ça fait 3 ans que j'en parle sur les réseaux. Donc c'est l'explication pourquoi Trump, pourquoi maintenant, pourquoi les USA. Parce que voilà, en fait, Trump fait partie de l'armée maintenant. En 2015, l'armée américaine, et c'était la seule armée au monde à pouvoir le faire, elle a repris le contrôle des États-Unis. Et elle a déposé Law of War, ça s'appelle le manuel de la guerre, officiellement. Et ça symbolise le moment où l'armée américaine a pris le pouvoir des civils et l'a gardé. Et elle l'a fait pour une seule raison, c'est pour le transmettre au peuple. Et en attendant qu'elle le transmette au peuple, tout est codifié dans Law of War. Donc l'armée doit, enfin pas subvenir aux besoins, mais mettre en œuvre toutes les conditions pour que le peuple s'épanouisse économiquement, qu'il soit en sécurité, qu'il y ait une prévision d'élections libres pour repasser le pouvoir aux civils. Et donc ça se passe aux États-Unis, mais ça se passe aussi dans le monde entier. Parce que les généraux américains ont été rejoints par des généraux du monde entier. Et aujourd'hui, on a des forces spéciales françaises, brésiliennes, russes et américaines qui travaillent ensemble pour faire des descentes, des opérations, pour arrêter les mondialistes, sauver des enfants, etc., etc. Donc ça s'appelle l'opération militaire des chapeaux blancs. Euh, et elle est connue et c'est quasi ouais, c'est factuel en fait. C'était une théorie pas trop sourcée à une époque. Là, les années passant et donc les faits sont là.
On est devant une opération militaire mondiale. Et c'est pour ça que la troisième guerre mondiale n'a pas pu démarrer. Et donc, quand tu mets ça, comment dire, dans la balance, tu te dis, ben maintenant, Trump est un personnel militaire. Il n'est plus un président du civil. Donc, quelqu'un qui est chef d'une opération militaire comme ça n'a pas le droit à l'erreur. Et s'il fait la moindre erreur, il est rattrapé par le code militaire. Tu vois, tout est codifié. Et il va être plus durement puni qu'un subalterne ou qu'un civil. Donc pour moi, Trump fait partie de cette opération et Elon Musk aussi. Parce que quand tu vois les contrats qu'a Elon Musk avec l'armée, Starlink, etc. Donc pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui travaille pour l'armée américaine et qui est garanti par l'armée américaine, c'est-à-dire la moindre écartade, c'est peloton d'exécution pour haute trahison. Voilà mon point de vue. Et quand tu mets ça dans la balance, tu te dis, ben écoute, ils nous libèrent de la mafia mondialiste, donc ils n'ont plus envie de faire des guerres. Par exemple, comme tu dis là, euh, comment on peut pas, enfin, moi de mon point de vue, je vois aucune raison qui permettrait à Trump ou à n'importe quel autre pays de faire des erreurs du passé. C'est-à-dire de faire l'hégémonie, de vouloir annexer un pays ou de vouloir encore faire des guerres. Là, on voit une tendance vers la paix, vers la vérité, vers une transformation de l'humanité pour rebondir et entrer dans un âge d'or. Parce qu'on aura vaincu la mafia mondialiste. Et moi, je dis, Trump a gagné, toute l'humanité a gagné. Parce que dans cette guerre du bien contre le mal, ben, Trump, en fait, c'est le porte-drapeau. C'est lui qui est le plus médiatisé, mais derrière lui, il y a une coalition militaire et civile qui est mondiale. Et donc, en gros, dans cette guerre contre les mondialistes, il symbolise notre victoire, quoi. À nous tous, en fait. Voilà. Ok, merci pour ton avis. Mais voilà, tu comprends bien que comme je ne fais confiance, entre guillemets, à personne, c'est-à-dire que moi je fais confiance quand les actes sont présents et que c'est effectif. Tu vois, les discours, on a tellement eu de personnes qui font des discours que voilà, moi je préfère être prudent. Nous verrons. S'il agit dans ce sens, je serai le premier content, hein, parce que moi aussi je suis quelqu'un qui veut la paix, et j'en ai marre de voir que les États-Unis ou d'autres pays ne pensent qu'à s'enrichir au détriment des autres et quitte à sacrifier des vies, à détruire des habitations, des hôpitaux, des écoles, tuer des civils, que ce soit des femmes ou des enfants, etc. Donc je serai le premier content, mais force est de constater qu'il y a des discours, il y a eu pas mal de sorties de Trump qui étaient controversées, enfin qui étaient paradoxales par rapport à ce que tu dis, et puis par rapport même à ce que j'ai vu aussi de lui. C'est-à-dire que d'un côté, je dis, ah ouais, quand même, il tacle Benjamin Netanyahou à la gorge. Je me dis, putain, par rapport aux autres, il rigole pas, quoi. Et même lors de son premier mandat, je sais pas si tu te souviens, il avait dit, je n'ai pas besoin de l'argent des Juifs. En gros, j'en ai rien à foutre du lobby juif, du lobby sioniste. Je m'en bats complètement. Je ferai ce que je veux. Je me dis, ouais, quand même, c'est quand même rare. Donc ça, c'est des déclarations. Et après, le premier mandat de Trump, si on regarde juste son premier mandat, ben, il n'y avait pas de choses très positives envers Gaza et la Palestine. Donc là, nous verrons. On est au tout début. Donc après, on pourra en reparler à mi-mandat. On est en 2025. On verra en 2027 si vraiment lui et Elon Musk et d'autres veulent détruire le nouvel ordre mondial ou si finalement ils sont spectateurs ou voire acteurs. Hein. On le saura bien assez tôt. Ouais, c'est clair, mais ils ont montré beaucoup de gages de garantie en arrêtant le réseau Epstein, le P. Diddy, en faisant par exemple l'opération Place Net en France, en arrêtant le gang MS-13. Ils montrent qu'ils sont contre les mondialistes et ils portent des coups durs aux mondialistes de manière à ce que les mondialistes ne puissent plus se relever. Et je pense que là, voilà, on a vraiment beaucoup d'éléments qui montrent que c'est pas les mondialistes qui sont en train de s'arrêter les uns les autres. C'est plus une guerre de l'humanité contre les mondialistes. Et on a des arrestations, on a des mises en lumière. Là, Trump nous promet la vérité sur les assassinats des présidents américains. Donc si on nous dit la vérité sur ces assassinats-là qui sont encore plus importants que d'autres assassinats, je pense que tous les petits assassinats de présidents en Afrique ou en Europe vont être révélés aussi. Donc en appelant à la vérité mondiale, il appelle à la justice mondiale. Donc le programme là, c'est justice qui va s'abattre sur eux et par la suite la paix.
parce que tout le monde aura été jugé, condamné, enfin les coupables, et ça pourra laisser les autres faire leur deuil de cette période sombre, obscure de l'humanité, et aller sur la paix, quoi. Mm. Mais tu vois que typiquement, moi, ce qui me... Tu vois, j'étais prêt à être très optimiste, mais quand je vois que, à peine arrivé concernant Gaza, hein, et qu'il annule les sanctions, enfin pas Gaza, la Cisjordanie, qu'il annule les sanctions contre les colons israéliens violents, moi je trouve ça fou, tu vois. Normalement, tu fais pas ça. Si tu veux que justement te mettre dans la poche les arabo-musulmans et cette région du Moyen-Orient et montrer que tu es quelqu'un d'équitable, juste, c'est typiquement pas la mesure qu'il faut prendre. C'est pour ça que je te dis que je reste prudent, parce qu'à la fois je vois qu'il y a des actions de sa part, des discours qui sont plutôt, on va dire, qui sortent de ce que font les dirigeants américains, comme Biden par exemple, qui était lui aussi très israélien, très pro-israélien, et là aujourd'hui. Donc après, je suis d'accord avec toi que par rapport à ces sorties, il y a des choses qui peuvent être positives, mais je préfère attendre. Ouais, ben tu vois, c'est un peu, je te donne l'exemple, quand Trump a dit je vais annexer le Canada, le Panama, et je sais plus quelle autre région. Eh bien, en fait, c'est pour ouvrir le débat, parce que l'armée américaine, quand elle a été créée, c'était avant même les constitutions des États-Unis et du Canada. Donc, quand l'armée américaine était créée, le Canada en faisait partie. Et donc, c'est un peu une sortie punchline qui ouvre le débat plus qu'une annexion de pays. Et c'est vrai que c'est contre-intuitif, comme là l'exemple que tu donnes, qui lève les sanctions contre les colons alors qu'il vient d'avoir un accord de cessez-le-feu. C'est contre-intuitif. Et je pense que ça devrait pousser les gens à aller mieux se renseigner sur Trump et sur ce qui est en train réellement de se passer. Alors, pour moi, dans les grandes lignes, on va vers la paix mondiale. On va vers une éradication de la mafia mondialiste, une libération de l'humanité et le début de l'âge d'or. Il y a quelqu'un en Voilà. commentaire qui nous posait comme question, c'est quoi les mondialistes? Est-ce que tu veux expliquer rapidement ce que c'est? Oui, ben c'est ceux qui adulent toutes les déclarations de Davos, ceux qui adulent les déclarations de Bill Gates et de Soros. Donc c'est ce gang mafieux qui tiennent l'oligarchie mondiale, qui tiennent la finance mondiale et qui au final la planète leur appartient. Donc les gens qui tiennent Vanguard, etc. Donc tout cela n'ont pas intérêt à ce qu'on évolue en tant qu'humanité. Ils ont plutôt intérêt à nous éradiquer de temps en temps pour qu'on n'ait pas l'opportunité de s'épanouir. Donc première, deuxième guerre mondiale, là ils avaient préparé une troisième guerre mondiale, mais bonne nouvelle, elle a été annulée. Et donc moi je pense que devant leur machiavélisme, cette troisième guerre annulée, et puis tout ce plan dystopique de dire vous n'aurez rien, mangez des insectes, vous serez heureux, piquez-vous, etc. Tout ça, ça tombe à l'eau. Et ça, c'est pas en raccord avec le machiavélisme de cette élite criminelle. Donc d'habitude, quand ils font leur guerre, leur éradication, ça va vite, ça tue des millions de personnes. Et là, on voit que ça a traîné en longueur et que ça fait pchit en fait. La troisième guerre mondiale ne démarre pas, le projet Covid il recule, le projet vaccin recule, ils sont tous démasqués, on a une équipe de patriotes qui reprend la main, on a les BRICS qui adossent leur monnaie à l'or. Donc en fait, il y a que des émancipations de l'humanité. La dernière annonce, c'est celle de Elon Musk qui dit que Starlink va pouvoir se connecter directement à tous les téléphones gratuits. Donc en gros, il y aura plus d'opérateurs mobiles. Au niveau bancaire, ça décentralise à fond, donc on n'aura plus besoin de banques. Donc voilà, pour moi, tous les feux sont au vert pour être hyper optimiste pour la suite des événements. D'ailleurs, quand là, ça fait 100 heures que Trump a eu son mandat là. Alors imaginez dans 100 jours, en 100 heures ce qu'il a fait. Alors dans 100 jours, je pense que dans 100 jours, on sera à fêter la grande fête de libération de l'humanité. Et la fête va traîner en longueur. Trump, il a promis 1 an de festivités. Donc voilà, on est vraiment devant on est sur le seuil de la porte de l'âge d'or. Au niveau financier, on a déjà un nouveau système financier. On a les BRICS qui sont la zone libre du monde. Ils sont plus sous l'emprise des banques, des mondialistes qui étaient à des privés. Et donc ils retrouvent leur souveraineté monétaire et on va tous vers là, quoi. On a la lumière qui arrive de partout. Et voilà, je suis super optimiste et c'est basé sur des faits. Donc quand une théorie du complot est prouvée, ce n'est plus une théorie du complot, c'est tout simplement des faits.
Et donc voilà ce que je veux dire. Et après, c'est vrai que ce qu'on entend aujourd'hui, ce que je déplore un peu, c'est qu'on entend souvent, oui, je veux bien y croire, mais je pense que Trump et Musk font partie du game. Donc ça sera un nouvel ordre mondial un peu différent, mais on sera toujours les perdants. Et ça, en fait, ça me désole d'entendre ça quand on a en face énormément de sources d'infos qui montrent le contraire. Ok Corbeau, bah écoute, merci à toi de nous avoir donné ton avis. Et puis bah quand tu veux, je crois que tu es déjà venu sur un live et je crois que je te suis aussi, il me Ouais, si semble. c'est un deal, ouais, ben avec Bah oui, plaisir. puis Merci pour ton sur temps de X, je parole. crois que tu es aussi. Alors qui Ah, sait moi, je ça y suis est. sur X aussi. Bah oui, je te vois, Alors, si, tu m'as mis dans un groupe, ouais, que je ouais, je reçois t'ai des mis dans un infos groupe et en fait, je t'ai découvert quand tu avais marché avec avec Farid de Farid. MS Débat. Ouais. Et je t'avais trouvé brillant lors de la petite interview avec un bon montage. C'était vraiment, c'était aéré, punchy. C'était voilà, c'était parfait, c'était bien fait. Et en fait, du coup, je te trouve hyper intelligent, doué dans ce que tu fais et tu le fais avec cœur. Et tu es ouvert d'esprit. Donc vraiment, je te félicite pour qui tu es. Et après, bon, on n'est pas d'accord sur tous les sujets, mais c'est pas grave si on n'est pas d'accord. L'essentiel, c'est qu'on puisse en discuter et que voilà, on reste pas Et arc-bouté tu auras sur quoi que remarqué ce que soit. En tout cas. moi, je ne dis pas que ce que tu dis est faux, hein. Je te dis juste que je suis prudent par rapport à ceux qui sont très positifs, par rapport à ce que je vois, c'est-à-dire par rapport aux déclarations. Et j'aimerais justement que les déclarations de Trump, dans le sens de ce que tu avances, soient la réalité et que le reste, ce soit juste de la diversion. Voilà. Donc après, ce que tu dis est aussi Oui, très oui. pertinent. Alors Donc regarde, mais en équilibre le positif et le négatif. Un accord de oui, bien sûr, cessez-le-feu à Gaza, c'est hyper méga positif. Donc c'est quelque chose de évidemment. tangible. Et la déclaration de Trump, enfin, la levée des sanctions contre les colons israéliens. C'est vrai que ça fait mal quand tu te places d'un côté humain. C'est vrai que tu dis bon, les colons c'est déjà des colons, ils n'ont pas à être là et ils ont des sanctions donc c'est normal. Et lever les sanctions, ben c'est les encourager. Ça, je comprends cette façon de penser. C'est la première chose que tu vas comprendre. Mais quand tu mets en face, ben il y a eu un accord de cessez-le-feu. Eh ben c'est pas grand chose de lever les sanctions contre les colons parce que tu amènes la paix en face quoi. Donc en Mm. gros, ça fait partie des comment dire des choses qui piquent un peu, mais qui au final sont pas hyper importantes parce que regarde, quand tu regardes la logique de ce qui se passe contre Israël, c'est un désaveu total de toutes les nations du monde de cet État d'Israël par rapport à ce qu'il vient de faire. La Cour de justice dit que Israël doit être démantelé parce que voilà, etc. Et donc, la levée des sanctions contre les colons, même si elle devrait être applicable, elle tiendrait pas longtemps. Parce que ce qui arrive contre Israël, c'est un wagon de sanctions internationales, unanimes, de dire, voilà, vous avez fait un génocide, on doit vous désarmer, c'est vous la menace là-bas, voilà. Donc, vous avez fait des crimes de guerre. Après, le peuple, il y est pour rien. C'est les oligarques qui tiennent l'État d'Israël, tu vois. Et on voit bien que l'État profond mondialiste qui soutiennent la guerre en Ukraine, euh, ben, ils soutiennent aussi la guerre en Israël et que quelque part Israël était un peu le siège social de cet État profond mondialiste. Mm. En tout cas, merci beaucoup pour ton avis, qui est toujours, c'est toujours agréable de discuter avec toi parce que au moins toi tu viens avec des arguments, tu échanges dans le respect et c'est ce qu'on perd. Et tu as raison de le souligner tout à l'heure. Et c'est ce que j'apprécie moi chez les créateurs de contenu. Et ce que tu fais est plus qu'intéressant puisque il faut réapprendre à parler, il faut réapprendre à échanger, il faut réapprendre à pas être d'accord. Parce que sur TikTok notamment, mais pas que, sur X, c'est pareil, c'est une catastrophe. Je crois que c'est multiplié par 2 sur X. Les gens qui sont pas d'accord, ils viennent, ils t'insultent. En fait, il n'y a pas de sujet verbe complément, c'est juste un défouloir. Et honnêtement, c'est important de réapprendre à ne pas être d'accord. Parce que des fois, t'es pas d'accord, mais tu sais pas l'expliquer. Et parfois, expliquer un désaccord permet à l'autre d'évoluer sur sa façon de penser. Alors peut-être elle va pas immédiatement changer d'avis, mais elle va peut-être se remettre en question en disant ah oui, quand même cette personne qui a dit cet argument, finalement c'est pas con.
Et ça va peut-être provoquer de la curiosité. La personne va peut-être faire des recherches et changer d'avis petit à petit. Peut-être pas changer d'avis complètement, mais c'est pas grave. C'est juste qu'elle va être interpellée par un argument qui lui semblait pas pertinent, mais mis en lumière par quelqu'un d'autre. Eh ben, ça va peut-être la remettre en question en partie. Merci beaucoup, Corbeau17, en tout cas. Ben, je t'en prie, avec grand plaisir, System Deal. Alors, j'en profite que je suis à l'antenne avec toi. Pour dire un peu, voilà, moi ça fait 3 ans, je fais voilà des lives, je discute avec les gens sur les réseaux et j'ai interviewé Frédéric Boussard, qui est un ancien des forces spéciales françaises et passionné de géopolitique. Et depuis le mois d'août, tu nous as fait une dizaine de lives hyper intéressants, bourrés d'informations, des fois des infos inédites. Et donc, je conseille tout le monde d'aller voir Frédéric Boussard, l'écouter. Alors, je l'ai sur tous mes profils, je mets des vidéos de lui. Et je sais pas si tu l'as écouté, System Deal. Ah bah non, mais j'irai faire un tour. C'est sur ton compte? Ouais, j'ai mis des vidéos de lui sur mon compte TikTok, sur X, partout, parce que c'est vraiment quelqu'un de brillant et qui amène des éléments, des dates, des articles de presse et qui a une lecture comme la mienne sur l'opération qui est en train de se mener. Et Frédéric nous dit, on est au bout du chemin, on est au port de l'âge d'or, et voilà quoi. Dans les grandes lignes, il dit, on y est, on a gagné. Et en fait, justice a déjà été rendue. Et là, on est à une phase où ça va être révélé au public. Donc en fait, pour pas choquer les gens, on leur fait une suite logique et on va leur dévoiler la justice qui a été rendue, la guerre qui s'est menée contre ces mondialistes pendant toutes ces années. Et donc voilà, Frédéric est très confiant et comme je te dis, il a du sérieux, il a un aplomb et il a vraiment des éléments intéressants à apporter. Et quand tu l'écoutes, c'est très confiant et c'est très, comment dire, positif. Voilà. Ok, merci en tout cas. Lily qui vient d'arriver qui met bonsoir, non pas des otages, des prisonniers, ne pas confondre, pas innocents. Mais justement, t'as rien compris parce que tu viens d'arriver dans le live. Le live, c'était justement pour expliquer que la personne qui travaille à France Info, qui a utilisé le mode otage, c'était pour faire réagir les gens, puisque ces prisonniers palestiniens sont pour beaucoup des innocents qui ont été enfermés sans procès, avec un régime qui s'appelle la détention administrative. Alors que Martine veut monter pour échanger, ensuite je devrais vous quitter puisqu'il sera l'heure pour moi de me nourrir avant de mourir dans d'atroces souffrances. D'ailleurs, Lily, mais pas que toi, les personnes en fait qui parfois ont par facilité répètent des choses basiques, en gros islamisme, terroriste. Essayez d'aller un peu plus loin. La vie, elle n'est pas aussi binaire. Hein. Je vous fais pas la leçon, mais c'est simplement que croire que tous les Israéliens que tous les Juifs sont pour Israël, par exemple, c'est ne pas connaître en fait les nuances de ce peuple et de cette religion, surtout puisque vous avez plein de Juifs qui ne sont pas pour Israël, par exemple. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Martine, bonsoir. Ah, système, merci de me faire monter. Avec plaisir. Bonsoir. Tu as pris l'ascenseur ou l'escalier? Ascenseur. Très Ça bien. va plus vite. Ça va plus vite. Bonsoir Corbeau, je suis enchantée de pouvoir échanger un petit peu avec toi, si ça te dérange pas. Parce que déjà, Avec plaisir. je retrouvais plus ton compte. Martine. Merci. Je retrouvais plus ton compte. Je voulais dire, est-ce que tu crois que le Netanyahou, là, il a été arrêté? Oui, tout à fait. Oui, il fait partie des cibles les plus importantes. Et donc, dans cette guerre contre l'État profond, l'Alliance des Chapeaux Blancs a procédé comme suit. Ils ont arrêté les plus grosses têtes en premier, neutralisées et remplacées par des acteurs, de manière à ce que le reste de la mafia croit que leur chef est encore en place. Pour que tout le monde continue leur crime comme si de rien n'était, pour qu'ils se fassent choper. Et le niveau des présidents, on l'a vu avec Biden, ont été remplacés aussi. Et je pense que Netanyahou est un acteur aussi de l'alliance là. Je sais pas si tu as vu, Martine, une vidéo tournée avec Netanyahou, avec plein de plis au cou, qui était vraiment abusé, qui montrait qu'il portait un masque. Non, j'ai pas vu. Je vais aller voir sur ton mur après. Maintenant que je t'ai retrouvé. Et alors. Grâce à moi, les gens se retrouvent, c'est beau quoi. Hein.
Ah oui, merci système. De rien. Euh, comment dire, qu'est-ce qui reste encore à arrêter? Ça ira plus vite. Ben là, en fait, par exemple, les migrants aux USA, le premier jour de l'ordre exécutif de Trump, là, pour virer les migrants, ils ont fait 536 arrestations, il me semble. Et la plupart, c'était des mecs qui avaient 17 condamnations pour crimes, des trafiquants d'êtres humains, des criminels sexuels. Et donc, voilà, ils ont envoyé l'armée carrément. Moi, ma petite théorie, c'est que quand Najib Boukele au Salvador a fait arrêter les 60 000 gars du MS-13, qu'ils ont construit la prison géante, eh bien, les gens qui se cachaient au Salvador, là, à l'époque, quand ils ont vu les grandes vagues d'arrestation, ont pu se sauver en Amérique, parce qu'en Amérique, il y avait les portes ouvertes et il y avait un flot de migrants. Donc, certains criminels en ont profité pour aller se cacher aux USA, étant protégés par le Parti démocrate, etc. Et là, Trump, ben, il nettoie le marais. Donc là, on en est aux arrestations des petits porte-flingues, des plus bas niveaux de la mafia mondialiste. Donc moi je pense que là ben, c'est des arrestations un peu des bas niveaux. Et après je pense que une fois qu'on aura la révélation des dossiers JFK et etc. là, eh ben la vérité sera insupportable pour tout le monde et l'armée nous mettra en confinement pour nous mettre en sécurité, pour éviter les mouvements de panique ou de violence et pour finir de nous donner enfin, les révélations et pouvoir enfin repartir sur l'âge d'or avec la vérité, voilà, aussi douloureuse soit-elle, mais on va avoir aussi des bonnes nouvelles, quoi, du nouveau monde, comme la fin de l'impôt sur le revenu, la fin des taxes, des traitements pour le cancer et bien d'autres, et voilà. D'accord. Et comment Et donc tout. Martine, tu as le droit à une dernière question, hein, parce qu'après, il faut que je parte. Ah oui, excuse-moi, je suis arrivé Non, il n'y a tard, pas hein. de souci, vas-y, vas-y. Euh, Libre le, antenne hein, le- dans Système Deal. les tunnels, ils sont pas finis de nettoyer? Ah ben les tunnels, ils ont été nettoyés ben, tout autour de la planète, et je sais pas si c'est fini ou pas, mais en tout cas, si c'est pas fini, voilà, il y a des gens très compétents qui sont dessus. Et voilà, on n'a pas d'inquiétude à se faire là-dessus. L'armée, l'Alliance des Chapeaux Blancs est hyper puissante, et méga puissante par rapport à la poignée de mondialistes qui faisaient la pluie et le beau temps sur la planète. Donc D'accord. j'ai pas l'info précise, mais par contre, par rapport au tunnel, j'ai vu qu'en Indonésie, il y a eu un tremblement de terre il y a 1 ou 2 jours là, quelques jours, j'ai vu cette info passer. Et donc c'est sur un canal qui relaye ben, la guerre souterraine, la guerre des tunnels là. Et quand eux relayent un tremblement de terre quelque part, c'est en lien avec les tunnels. Donc aux Philippines, il y a eu un tremblement de terre, donc ils sont en train de nettoyer aux Philippines. Et ça fait 2, 3 jours que j'ai vu cette info passer. D'accord. Bien, ben, je te remercie, Corbeau. Je vais pas abuser du temps. Non, pas de souci, Martine. Merci à toi, Système. merci à Corbeau. Je répète à tous les gens qui sont dans le chat qu'ici, c'est la libre antenne, que les gens s'expriment et disent ce qu'ils veulent. Enfin, la limite, c'est les consignes communautaires de TikTok, hein, parce qu'un coup, j'ai fait une blague sur un live. J'ai déconné sur le fait que j'allais me SUICIDER avec les abonnés. Eh bien, devinez ce qui s'est passé au bout de quelques secondes seulement. Le live a sauté. Voilà. Ensuite, j'ai fait appel en expliquant que c'était une blague. Bon, le live a été restauré, mais évidemment, le live qui est restauré ne peut pas vraiment être restauré puisque un live, c'est en direct, n'est-ce pas? C'est un pléonasme. Donc, pour le coup, c'est simplement ma possibilité de faire des lives qui a été restaurée. Mais TikTok est très sensible avec certains mots et la présomption de culpabilité consiste à couper le live alors même que vous ne faites pas d'infraction aux consignes communautaires. Bon, eh bien merci Corbeau, merci Martine, je vous souhaite à tous les deux une excellente soirée et puis on se Merci. retrouve très vite si vous voulez revenir dans un prochain live. Merci, Système. Bonne soirée à toi aussi. Et je tiens à dire une dernière chose. Je suis vraiment contente pour les Palestiniens qu'ils soient libérés. Vraiment. Eh bien merci Martine, Merci. salut Merci Corbeau, bonne Système, soirée. merci Martine. Bon nouvel âge d'or à tous. Allez, merci à toi, salut. Merci, Corbeau. Bonne soirée, Corbeau. Soirée.